Bonjour les amis. Est-ce qu'il est possible de croire en l'amour? Est-ce qu'il est possible de faire confiance à l'amour? Si tu regardes bien ta vie, en fait, tu fais confiance à plein de choses. Tu fais confiance peut-être à ton banquier, à ton assureur, à ton garagiste, à ton traiteur, à ta boulangère. Tu fais confiance. Mais est-ce que tu es capable de faire confiance totalement à l'amour? Et en réalité, ça c'est le défi. Le défi de l'amour, de s'aimer totalement. Et de s'aimer totalement, c'est de se céder à soi-même. C'est de tomber en amour pour soi-même. Et c'est de tomber en amour pour l'amour. Quand on dit en fait s'abandonner à la vie, c'est s'abandonner à l'amour. Et en même temps, quand on fait ça, quand on s'abandonne à l'amour, à la vie, en fait on s'abandonne à qui nous sommes véritablement. On s'abandonne à notre vraie nature, à ce qui est premier, ce qui n'a jamais bougé, ce qui a toujours été là. Et dans un certain sens, c'est abandonner l'idée d'un moi séparé. L'idée d'être quelqu'un de particulier, de spécifique, qui s'appellerait Nathalie, Pierre, Anastasia, Ivy, Léa Rose, Charlotte, Malik, Myriam. C'est de laisser tomber la croyance d'être une personne séparée pour enfin embrasser l'amour. En réalité, c'est laisser tomber tout l'amour du jeu de rôle. Tout l'amour que l'on a mis dans la personne que l'on croit être. Quand bien même on ne s'aime pas. Quand bien même on n'aime pas la vie que l'on mène. On voudrait la quitter. Derrière cela, pourquoi ça résiste? C'est parce qu'il y a de l'amour ici. L'attachement, c'est de l'amour. On peut dire que ce sont des habitudes, oui, que tout ça procède d'un processus, on va dire, mécanique, automatique. Mais qui crée la mécanicité? Qui crée les habitudes? Sinon, nous-mêmes, le soi. Donc l'amour. Donc il y a un amour, en fait, dans ce jeu de rôle. Même si on est en quête d'éveil, de retour à la source. Donc il s'agit de basculer de ce petit amour que l'on a mis sur un objet, ce corps, pour la totalité. Donc c'est céder cet amour. Comment, par exemple, on abandonnerait l'amour pour son enfant, ce que Dieu avait soi-disant demandé à Abraham en lui disant « Choisis, tu me choisis moi ou tu choisis ton enfant ?» Et Abraham a décidé de choisir Dieu. Il était prêt à tuer son fils. C'est une symbolique, ça. C'est pour dire à quel point, en fait, il s'agit en fait de se détacher de cet amour que l'on a vis-à-vis de la matière. Et à partir du moment où il y a cet abandon de ce moi, eh bien, il y a ce qui reste, tout l'amour. On peut l'appeler la vie, la conscience, Dieu. Mais est-ce qu'on veut véritablement cet amour? Est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut? Mais si on croit qu'en gardant sa petite identité, on pourra accueillir l'amour en totalité, on se leurre. Parce que là, il y a une résistance. Quand on est identifié, en fait, il y a des limitations. Donc, inévitablement, tu ne peux pas côtoyer l'amour en totalité puisque
tu as érigé des limites, des murs, des frontières. C'est seulement et seulement si tu abandonnes l'identification à ce petit moi, donc forcément, tu abandonnes les murs que tu as érigés, la limitation que tu as mis en place, qui procède du mental, parce que tout vient du mental. L'idée d'un moi, c'est une pensée. Derrière le prénom, Myriam, derrière le prénom Yann, Jacques, il y a tout un faisceau de pensées qui se rapportent à l'histoire du personnage. Et tout ceci crée des limites, crée un contour. Et la limite du corps, ça crée un contour. Je ne peux pas sortir de cette zone. C'est uniquement quand j'ai abandonné cela que les murs tombent et que je retrouve en fait la conscience totale. Moi, j'étais confinée dans une pseudo-conscience individuelle qui n'existe pas. Hein. Mais en réalité, j'appartiens à la conscience universelle. Je suis la conscience universelle. Et dans cette conscience universelle, je suis aussi cela. Donc je peux par la suite vivre cette vie humaine, mais à partir de l'amour, à partir de la source. Il n'y a plus besoin en fait de se sentir aimable, de se sentir compétent. C'est d'entrée de jeu en fait. Tout ceci se manifeste puisque la vie veut s'exprimer, veut se manifester d'une certaine manière en chacun de nous. L'amour veut se montrer d'une certaine manière en chacun. Mais elle ne peut se manifester, l'amour ici ne peut se manifester qu'à partir du moment où je lui laisse la place. En quelque sorte, je lui cède la place. Le petit moi, l'illusion, ce qu'on appelle l'illusion, c'est un rêve que l'on fait d'être quelqu'un, d'avoir un rôle. C'est comme un auteur de pièces de théâtre, il aurait inventé plein de personnages et à un moment donné, il s'est perdu dans un de ces personnages et il a oublié qu'il était l'auteur. C'est lui qui a créé le personnage et il est tombé en amour. Il ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Il dit qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Et dès qu'il le dit, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas, que c'est faux. C'est impossible puisque c'est lui qui l'a inventé. C'est seulement quand il arrête de s'identifier, c'est seulement quand il arrête de prendre les traits de cette personnalité, ses qualités, ses défauts, ses jugements sur le monde qu'il a créé à partir de sa vision à lui, et lorsqu'il revient à l'auteur, alors tout se rétablit. L'alignement se crée. Il n'y a jamais eu quelqu'un de séparé. C'est impossible. C'est comme un ami imaginaire que chacun s'invente. Mais quand il y a un ras-le-bol, quand il y a une insatisfaction, alors ça tombe. Il n'y a personne en fait qui quitte ça. Il n'y a personne qui abandonne en réalité. On peut dire que ça nous quitte, ça nous abandonne. À partir du moment où on se donne, on arrête. Le meilleur moyen d'ailleurs, c'est de ralentir, de s'arrêter, de rentrer à l'intérieur, de revenir à l'intérieur. Et cet amour, en fait, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il s'agit juste de revenir au plus profond de soi, ce qui vibre, ce qui est l'essence même de ce que nous sommes. C'est une vibration. C'est un feu aussi, c'est chaleureux. Et ça, c'est nous. On ne peut rien voir, il n'y a rien à voir.
on ne peut pas le saisir parce qu'il n'y a pas de forme. Il faudrait qu'il y ait une forme pour être saisi. Par contre, c'est reconnu immédiatement. On parle d'évidence. C'est à sa place depuis toujours, depuis l'éternité. Ça ne s'est jamais oublié. En réalité, ça n'est jamais devenu quelqu'un. C'est une rêverie. On pourrait appeler ça aussi un cauchemar quand ça nous fait souffrir. Et tout le monde, même ceux qui ne sont pas soi-disant sur un chemin d'éveil, en réalité cherchent l'amour. Ici en tout cas, Samira cherchait éperdument l'amour durant des années, depuis sa tendre enfance. Et en réalité, ce qu'elle cherchait, c'était d'abandonner sa recherche. Et ce qu'elle cherchait en réalité, c'était Dieu. Alors qu'elle avait fait une croix sur Dieu, elle ne voulait pas en entendre parler. Ça ne lui parlait pas. Parce que le Dieu, en fait, qu'elle a assimilé, c'était un Dieu externe. C'était en plus quelqu'un qui était puissant, mais un peu qui fait peur. Qui serait presque dur, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est le généreux, c'est le puissant aussi. C'est lui qui a fabriqué tous ces univers. Mais c'est l'amour même, c'est la tendresse même, parce que c'est nous-mêmes. Et tout concourt à ça. Quand on cherche un travail, quand on cherche un partenaire, quand on cherche une maison où habiter, un pays, quand on cherche à partir en vacances, quand on veut avoir des enfants, ou quand on a créé une famille et qu'on en prend soin, en réalité, tout ceci, c'est Dieu. Donc quand on cherche un travail, c'est Dieu. On veut Dieu. C'est Dieu qui fait l'expérience de tout, en tout. Il n'y a pas un cheveu qui n'est pas lui. Et il connaît tout. Il sait combien il y a de grains de sable sur une plage. Il connaît tes chagrins mieux que toi-même. Le meilleur conseil, c'est faire confiance à l'amour. Comment? Je rentre à l'intérieur de moi et je vais en fait me tapir, me mettre au chevet de ceux-là en moi qui ne demandent que mon attention. La respiration peut y conduire, de descendre, d'aller à cet endroit très intime, on pourrait dire secret, tu vois, caché, qui ne fait pas de bruit. C'est nous. Et c'est très beau. Et un amour immense, une tranquillité immense. Et une joie, et puis une envie par la suite d'incarner ça, de le manifester, d'honorer cela au travers de l'être humain. De l'honorer. C'est un honneur en fait. C'est une fête. Notre présence est une fête.